Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de la Génération 86 qui fait son show. Et ouais, comme chaque semaine, ça ne bouge pas, on est là, fidèle au poste. Vous savez, le poteau là, on colle notre poteau et on est fidèle au poste. Là, j'espère que ça fait plaisir de vous voir, on est ensemble. Toujours pour notre petit rendez-vous hebdomadaire, notre réunion de famille, ça ne bouge pas. Si vous connaissez, hein, on commence à connaître, on commence à comprendre. Je suis là, présent, votre host de ce jour, Sébastien Bassong, a.k.a. Baby Bass, toujours là pour vous servir, accompagné de mes deux acolytes, de mes frérots comme d'habitude. Ricky, Quentin, comment ça va les mecs? Ouais, mon gars, on est là, ça va, hein. Les vacances encore et toujours. Toujours dans ta Turquie qui t'est si chère. Toujours à la maison, ça bouge pas. Ça bouge pas. Et mon ami vêtu de blanc, franchement, t'es un ange, Quentin. Franchement, en plus, non, t'as raison. On peut que. Bon, ladies and gentlemen, avant même qu'ils disent comment il va, je tiens à ce que nous fassions une standing ovation. Parce que nous avons ici quelqu'un qui a soulevé un trophée. Quelqu'un qui a pu mettre son talent à exécution. Donc franchement, bravo, bravo, bravo. On a un winner ici, on a un On winner a un ici. winner, on a un champion, on a un champion. Et il est là. Donc maintenant, je te laisse la parole, Q. C'est comment? Ah, merci. Merci les gars, ça fait plaisir de le partager avec vous hein, parce que de pas dans les bails sur les coups de pied arrêtés à soulever un trophée in no time. Donc ouais, c'est blessing hein, tu vois, c'est les trucs à ne pas prendre pour pas prendre pour acquis, tu vois, c'est les trucs qu'on va pas minimiser encore plus à notre âge avancé. Tu vois, le plaisir était là. Une finale qu'on a gagnée hein, dans la difficulté, c'était un match qu'on devait quasiment absolument gagner, qui a été difficile à aller chercher, qu'on a gagné au péno. Et puis ces émotions, en fait, après où tu oublies tout et tu te dis juste, vas-y, on a mis le petit check vert, on est du bon côté de du bon côté de la victoire, du score Oui. et execution, tu vois. Execution. Reste calme. Tranquillise-toi, 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 Quentin. On arrive, t'inquiète pas. Pour l'instant, c'est la génération 86 qui fait son show. Le générique, c'est parti. Bon, Stop. C'est quoi le sujet du coup? pourquoi tu veux savoir? Attends, calme-toi, ça arrive. Comme ça, je prépare. Ça arrive, calme-toi. Et des fois, tu vois, on est dans l'impro ou on est dans la surprise, tu vois, t'es toujours prêt. Toi, t'es toujours en mouvement. Vas-y, T'es un vas-y. joueur de foot qui est toujours en mouvement. C'est-à-dire que tu joues la tête levée, t'es prêt à recevoir le ballon dans n'imparte quel style. Calme, calme. Et tu Je t'adaptes, te prends les informations et tu t'adaptes. Non, tu t'adaptes. Mais avant ça, non, mais parce que Quentin, t'es parti sur un truc où c'est important parce que t'es quand même un champion. T'as soulevé une coupe, tu vois. Et quoi qu'on dise, euh, c'est pas rien, tu vois, c'est pas rien. C'est pas rien. Et moi, je voulais juste vite fait, en passant, comme ça. On fait pas, c'est pas l'actualité, on fait pas le RMC, etc. Mais moi, je veux savoir, comme tu as dit, tu partais sur ça. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu t'es senti pendant tout le déroulement du match, l'avant-match? Parce que l'avant-match, pendant le match, et après, tu vas au penalty. Et penalty, c'est toi qui, tu vois, c'est toi là qui tu rentres en jeu. Donc, ouais, dis-nous un peu, partage-nous ton inside. C'était comment? Enfin, partage-nous, partage, je Ouais, suis écoute, connu. c'est vrai qu'on a chacun notre façon de gérer ce genre d'événement. Mais c'est vrai que tu vois, c'est la quatrième finale que je joue ici. Donc j'ai cette chance. Et c'est ici, tu sais, avec le format playoff. On est un petit peu plus exposé entre les coupes et les playoffs. Tu as beaucoup plus de matchs coup près, en fait. Et comme on le sait tous, ou pas, mais une fois que tu le connais, c'est ça que tu vas chercher. C'est ces événements ultra stimulants où tu as vraiment des gros pics de dopamine finalement, où tu es vraiment sur le fil du rasoir. Et en fait, c'est à ce moment-là, moi, dans ma mentalité, que c'est pas que je me réfugie, c'est que je me conforte dans tout le travail qui a été effectué, pas 2 jours avant, pas 2 semaines avant, 2 ans, 10 ans avant. Tu comprends? C'est la consistance avec laquelle j'ai abordé mon début de saison où je jouais pas. On a partagé ces moments où, début de podcast, qu'est-ce qui se passe? Pas dans les petits papiers, mais on lâche pas. Confiance dans le mindset, confiance dans le process. Et finalement, j'aime tellement ce process, j'ai tellement aimé être prêt qu'après, en gros, tu es en cruise control. Tu sais, tu es en pilote automatique. Tu es en pilote automatique et c'est qu'est-ce que je fais de bien, ce que je fais de bien, je suis moi-même sur le terrain. Ce qui va en découdre, ce sera ce qui doit en découdre, mais
je vais pas traverser mon match d'une part, parce que ça, c'est un truc qui arrive vite dans les finales. C'est quand tu l'as joué avant, quand on a fait un trop gros plat avant, que tu sais, limite, tu as eu trop d'influx qui est sorti. Bah oui, Au final, t'es épuisé avant on est épuisé. de mettre tes sprints, de faire tes sprints. Tu connais ce mindset. Enfin, il m'est déjà arrivé de passer à côté de finale ou de matchs importants parce que euh, c'est pas que tu l'avais joué avant, c'est que tu t'en as pas profité comme étant un match où ça pouvait aller des deux côtés, mais peu importe l'outcome, peu importe la finalité, tu veux pas le traverser en fait. Et c'est là, j'étais vraiment acteur de mon match. Et ça, on peut appeler ça l'expérience ou ouais, si, ça, je dirais l'expérience, mais le fait d'en avoir joué plusieurs, du coup, je te dis pas que tu le banalises, mais Si, t'en fais pas un surévénement c'était pas un avant. truc de ouf au final. En fait, c'était pas. T'en as joué plusieurs, c'est ce qui te permet d'être beaucoup plus relax. Tu connais l'importance que ça peut avoir le résultat, parce que c'est toujours bien de soulever un trophée. Mais je pense que quand tu. La préparation ou comme tu dis, l'événement lui-même, tu vas pas en faire une montagne, parce que tu sais qu'au final, si t'en fais une montagne, c'est un problème. Alors que. C'est ça. Et surtout parce que je sais que j'étais prêt. Ça veut dire que j'avais joué que 2 matchs avant. On se le dise. Tu sais, j'étais pas dans une forme. Tu sais, t'es à la fin d'une saison, comme arrivent souvent les finales. T'étais dans un moment où vas-y, j'ai eu 2 matchs plus ou moins pour me préparer qui n'étaient même pas forcément prévus. Enfin, tu vois, c'était un truc où ça a été assez day to day. Mais qu'est-ce qui a fait que j'étais prêt? C'était pas mon expérience, c'était pas mon approche, c'était pas ma force mentale, c'était ma préparation. Et ma préparation depuis des années. Et puis cette année, d'aborder l'année avec un mindset de quand on fera appel à moi, je serai là. Et tous les jours, c'est mon match. Et au final, tu vois, la satisfaction, elle n'est pas dans le côté individuel où, oui, bien sûr, tu as le souvenir de tu portes la coupe tout seul, c'est ta victoire. Non. En fait, la vraie satisfaction, c'est d'avoir répondu présent et d'avoir pu euh, execute, tu vois, d'avoir pu être quelqu'un d'important et d'avoir pu, je dis pas changer la tournure du match, mais presque, d'avoir eu mon influence Ah, sur la tournure du match et des événements. Et qu'à ce moment-là, personne s'est dit ah il a que 2 matchs dans les jambes ou ah il arrive. Et ça, elle est là la vraie satisfaction parce que quand tu sais d'où ça vient, tu sais que tu n'as pas eu une préparation optimale et j'ai été capable de l'isoler le football, et juste de me préparer et de répondre présent. ma parole, le football, c'est un T'as truc de eu, fou. t'as eu la pression ou pas quand tu as commencé? Tu as eu une pression, une excitation, une part d'incertitude? Tu vois, ça va paraître bizarre, mais j'étais en plein confort. C'est-à-dire qu'avant, tu as cette espèce d'anxiété que moi je vais chercher. Sincèrement, si je suis pas un petit peu anxieux avant un match, si je me sens pas sur le fil du rasoir, si je me sens pas en danger, je vais le chercher ce sentiment parce que je me sens pas assez concentré. Mais souvent, quand j'arrive sur le terrain, après, il y a une sensation de confort. Et vraiment, les matchs où tu te sens bien, c'est comme si tu étais dans un élément. En plus, tu es à l'extérieur, les 3 quarts des supporters sont contre toi. Mais c'est comme si tu les entendais pas ou tu les sentais avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Et que c'était comme si tu étais en train de te. C'est pas de donner un spectacle, mais c'était dans une arène Bah et tu ouais. étais dans ton élément. Ensuite, Ah, j'avais pas peur gladiateur. de l'issue. Tu vois, j'avais pas peur de l'issue. Et je pense que c'est ça le meilleur sentiment à aller chercher, tu vois. T'étais pas dans la retenue. J'étais dans le plutôt trop entreprenant que pas assez. Et tu vois, il y a une action qui pour moi était pas un tournant, mais dernière action du match, espèce de balle en profondeur, un petit peu sur le côté. Et moi, je joue assez haut, tu vois. Et c'est vraiment du 50-50 avec l'attaquant. Et en fait, j'ai eu la lucidité à la 90e minute d'un match, d'une finale de coupe, de pas plonger dans les pieds de l'attaquant qui attendait que ça. Et le Ouais. mec, au final, il a poussé, il est tombé Il est tout tombé seul. tout seul. Tu, tu vois le délire ou pas? Et c'était limite marrant. Et à ce moment-là, j'ai dit, je pense qu'on a gagné. Tu vois, je me suis dit, t'es prêt. Tu vois, t'étais dans une mentalité où tes décisions, qui n'en sont quasiment pas une, parce que là, j'ai fait la décision d'être proche mais pas y aller. Elles m'ont mis dans un état où j'avais tellement confiance en moi que j'avais pas peur de l'issue. Et quand t'as pas peur de l'issue, qu'est-ce qui se passe? Souvent, tu sors, tu es du bon côté du résultat, tu vois. C'est un truc de ouf parce qu'à un moment donné, on passe comme ça, mais c'est important d'en parler. Mais tu vois, tu as dit un truc, t'étais pas prêt, les gens, et j'en suis sûr que les gens, ils se sont même pas dit, comme tu as dit, hey, il est pas prêt, il a fait que 2 matchs. Parce que ton travail, ton implication, ton mindset, ton sérieux, il parle pour toi. Même quand tu joues pas, ça veut dire que les gens, mais quand tu joues,
ils n'ont pas le truc de ah, tu as vu, peut-être qu'il va déconner parce qu'il n'a pas joué depuis un certain temps. Tu vois, il a fait que 2 matchs. Ça veut dire que dans leur tête, c'est comme s'ils savent que tu es une valeur sûre. Que tu es une valeur sûre, que tu es là, Quentin, il va assurer. Et ceux qui. Peut-être que le staff, on dirait peut-être l'entraîneur des gardiens, il est pas à 100%, mais ce que je veux dire, c'est que ça montre à quel point, en fait, quand on travaille dans l'ombre et qu'on travaille avec une bonne mentalité, ça paye toujours parce que les gens, ils ne se sont même pas dit ah, peut-être qu'il ne va pas assurer parce qu'il n'a pas joué. Ils savent que tellement tu es un professionnel que tu t'es préparé de manière et tu as un rituel pour que au moment où tu joues, c'est limite ça ne se voit pas. Et pour moi, ça, c'est une grande marque de respect et de fierté pour toi-même. Tu vois, tu peux être super fier. Parce qu'à un moment donné, je te dis la vérité, quand je t'ai vu faire ça, là, je t'ai vu, et j'ai dit, nah, on joue pour ça. Non, on joue. Ouais, ça en a parcouru un petit peu plus de chemin. Et tu vois, on l'a partagé ensemble un petit peu. Tu vois, nos avenirs à tous, l'issue des choses, on le partage, on le vit ensemble. Et ça, c'est un plaisir aussi. Mais comme tu as dit, je vais pas te dire j'étais sûr qu'on allait gagner avant le match ou archi faux. Pas sûr du tout. Et le scénario du match, vraiment rien de sûr, au contraire. Tu vois, on s'en sort vraiment très bien quant au scénario du match. Mais il y a la seule certitude que j'avais et qui m'a donné toute cette confiance, c'était la préparation en amont. Tu vois, c'était je suis prêt, quoi qu'il arrive. Tu sais, j'ai pas boudé à l'entraînement, j'ai pas eu une attitude tu vois, de mec égocentrique. Et en fait, je suis arrivé sur le terrain et quelque part, tu te réfugies dans tes certitudes. Et quand tes certitudes, c'est le travail, c'est la mentalité et c'est la passion aussi, qu'on se le dise, d'être reconnaissant, d'être jouer une finale devant un stade. C'était pas archi con comme on a pu le jouer certaines fois, mais c'était des 15-20 000 spectateurs. Et écoute, à un moment donné, les gamins qu'on va avoir de 13-14 ans, là, bah, c'était moi. Et au final, fin des fins, je pense que j'étais le mec le plus âgé sur le terrain, mais il y avait cette gratitude de tu fais ce que t'aimes dans un match coup près, et puis tu as envie de valider cette victoire pour ton club, pour tous les petits jeunes qui ont soulevé leur premier trophée. C'est presque tu vois, vas-y les gars, on vous met sur la route de cette espèce de sentiment qu'on chasse tous. Tu vois, on le chasse tous, ce sentiment, le sentiment de la victoire, du devoir accompli, même si là, ça y est, maintenant on est en full reset, c'est reparti en mode championnat et tout. Mais c'est ce sentiment, Ricky, quand le téléphone sonne là, que Ricky, ça dit, si ça, tu vas chercher ce sentiment. C'est ce sentiment que tu vis 2 fois dans l'année, qui occupe 2% de ton temps à l'année, mais c'est celui qui te fait avancer tous les jours. C'est celui qui te met dans ce mindset, et c'est sans doute celui-là qui fait qu'on est sur ce podcast maintenant à partager, parce que ça en vaut la peine. Parce que c'est pour des moments comme ça qu'on fait du foot. C'est pas les retombées sportives, économiques, machin, c'est pas l'ego trip, c'est pas ça. C'est ce sentiment d'être, vas-y, fin des fins, j'étais dans l'arène, on a gagné et t'as validé. Tout le monde dans ton club peut te regarder et dire, lui, il a fait le taf. Ah, c'est ça. Franchement, t'as mis tout le monde d'accord. Moi, c'est ça qu'on se dit, tu mets les gens d'accord. Tous les détracteurs, les gens qui disent oui, pourquoi. Et là, en fait, les gens ils disent ah ouais, mais en fait, regarde comment est-ce qu'il a donné, comment il a performé. Et là, eux-mêmes, ils se rappellent de toutes les heures que tu passes en muscu tout seul. Ils se rappellent de tout ce que tu fais. Eux-mêmes, dans leur tête, ils vont peut-être pas venir te le dire. Mais crois-moi, ça joue. Ils disent ah ouais, en fait, c'est pas pour rien qu'il arrive à mettre une performance comme ça en finale, à avoir ce calme, ce charisme, et tu vois, cette lucidité, etc. Il n'y a pas de secret. Et c'est ça qui est bien. Et c'est là où vraiment le temps donne toujours raison. Le temps donne toujours raison à celui qui fait bien les choses. Des fois, ça peut prendre du temps, tu as capté, mais il donne toujours raison à celui qui fait bien les choses. Mais c'est surtout, faut pas aller chercher la validation. C'est-à-dire que ça, je l'ai pas fait pour que mon coach puisse se dire que j'étais prêt. Regarde, t'as vu, je suis prêt. Non, 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 non. Je l'ai fait en fait pour moi. Tu vois, c'est pour moi. C'est parce que le moment où j'en aurais besoin, c'est là que tu vas le puiser. C'est toi, fin des fins. Tu vois, c'est pas, ah, mais coach, on a perdu, j'ai pas été très bon, mais t'as vu, je suis tous les jours en muscu. Non, 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 c'est pas avec ce mindset. Tu vois, c'est l'opposé. En fait, tu vas donner tellement de garanties, tu vas tellement être prêt que tu vois, cette citation en anglais, si tu la traduis, qui dit que la chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Et ça, je pense qu'il n'y a rien de plus vrai. On va te dire, ah ouais, t'as été chanceux peut-être sur ça. Zéro chance, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'étais prêt, il y a eu l'opportunité. Tu vois? Et c'est sans en faire attention, une montagne et tout. Ce que je veux te dire, c'est que, vas-y, va te réfugier dans le travail, va te réfugier dans le truc.
et aie confiance en le temps. Tu vois ce que je veux dire? Tu seras validé par tes résultats et par tes actions dans le temps. Tu ne cherches pas à être validé par qui que ce soit. Tu ne cherches pas à être validé. Amen. Toi, valide-toi toi déjà. You owe you. Ça, c'est un pur plan. You owe you. Ah, frère. Ah non, mais tu sais quoi? C'est cool. Et en fait, merci. Non, merci parce qu'il fallait que, déjà, même pour nous, même pour moi, ça me fait kiffer de t'entendre parler comme ça parce que je suis en train de. Je vois, je visualise ce qui s'est passé et tout ça. Et ça me fait kiffer. Et ça me fait kiffer aussi pour ceux qui écoutent, pour les plus jeunes comme les moins jeunes, pour que vous compreniez, en fait, tu vois, ce que ça. La drogue qui coule dans nos veines, qui coule dans les veines du champion. Un champion, quoi que tu dis, ça reste un champion. Quelqu'un qui, comme je disais dans le post, c'est dans ton DNA, c'est dans ton ADN. Tu vis pour ça et tu es excité et tu sais comment aller le chercher. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'il y a big respect. Mais les frères, avant de passer, parce que ça, c'était le petit côté, tu vois, on est en mode un peu news et tout, ça fait plaisir. Bon, Ricky, je peux pas parler de football encore parce que tu es encore en vacances, tu vois. J'ai vu, par contre, tu t'entraînes. Je te suis, je fais tes posts. Ah, toujours. Ça y est, Je suis dans le voyage, tu vois. Quentin, il a eu l'accomplissement, il est arrivé à la fin du voyage. Moi, je suis en plein dedans. Donc voilà, on garde le même mindset, hein. On garde la même mentalité. Et puis, je suis en attente justement de ce moment-là, en fait. Tu vois, ce moment charnière, les 2% que Quentin dit. Pour lui, c'était une finale, tu vois. Mais pour moi, ça va être, je sais pas, un club qui arrive ou un début de saison. Pour moi, ça va être ça ma finale. Ça va être le début de quelque chose, en fait. Donc là, je suis en plein dans le cheminement, dans le chemin. Donc on travaille dans l'ombre, on travaille, parce qu'on aime ça, bien sûr. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu le fais pas parce que tu pointes à l'usine et tu sais que c'est. Tu le fais parce que justement, tu sais, c'est ce qu'il faut comprendre. Tu vois, l'idée, c'est pas de poster, de prouver, encore une fois, de chercher la validation extérieure. Tu fais pourquoi? Parce que tu sais que tu as besoin de ce process pour que le moment venu, quand tu vas reprendre, pour que pendant toute une année, tu sois performant pour arriver à des moments de validation d'objectifs, remplir des objectifs. Exactement. Que ce soit par ton rôle dans le vestiaire ou par ta présence sur le terrain, c'est tout un ensemble en fait. C'est ça qu'il faut pas oublier, je pense. Et tu vois, même Seb, toi qui a été... T'es quand même le mec qui a connu 2 montées en un an avec 2 clubs. Je suis seul. Et tu vois, je suis dans le Guinness ce sentiment-là. Non, mais tu vois, parce qu'on parle de finale de coupe. Mais une montée, c'est le même genre d'adrénaline. C'est-à-dire que c'est en plus sur une longue durée. Et en fait, tu gravis des échelons petit à petit qui sont validés un jour. Tu vois, il y a un coup de sifflet final qui valide ta montée, qui valide ton objectif rempli. Et ça, en fait, il n'arrive pas au moment où on siffle, il arrive au moment où on est Ricky. C'est-à-dire, il commence au moment où on est Ricky, à savoir quand tu t'es posé pendant une semaine, que tu as déjà fait 2-3 petits footings et quand tu commences à vraiment mettre vas-y, tu poses les fondations pour le succès. Ah, là, c'est là où tu commences à planifier. C'est là où tu planifies. Au final, au départ, sans plan, ça reste des idées, ça reste dans l'air. Mais d'une fois que tu les planifies, tu les écris, ça y est. Le gars est en planification. Ah, et là, il est en planification. Après, ça va partir à l'usine, ça va partir à la construction, etc. Et après, à un bon moment, il y aura un produit fini qui va sortir. Et, mais oui, on pose les bases. Mais tu sais quoi? C'est marrant parce que il y a du temps qui est passé quand même, tu vois. Il y a du temps qui est passé. On est dans notre 36e année. Il y a du temps qui est passé. Là, il y a du temps qui est passé. Il est à Toronto depuis un certain temps. Quand je réfléchis, il y en a qui ont été dans notre promotion, qui ont soulevé des trophées très jeunes, tu vois. Très, très jeunes et tout. Donc, tu deviens addict à ça, tu vois. Et en fait, depuis tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir. Quand je préparais un peu le truc et tout, je me disais, vas-y, tu sais quoi? Je sais pas, il y a un son. On en a parlé la dernière fois. Et je voulais lancer un truc, et en plus, je vous le dis un peu en exclu à vous deux et nos auditeurs. On va faire un truc maintenant. Je pense que chaque semaine, parce qu'on est quand même, on devient des anciens, tu vois. Chaque semaine, un de nous trois va ramener un petit son. Il va ramener un petit son, tu vois. Je passe un cap dans la technologie. Et puis celui-là, c'est un son clair, ça. On était à clair, non? Le bilan. C'est le bilan. Et on fera le bilan, nous, à un moment donné, et on fait le bilan. Dans la G86, on fait le bilan. Bah, tu fais sortir des souvenirs, là. C'est vraiment notre époque. C'est vraiment notre époque.
Ah ouais, ça fait voyager. Ça, c'est pour les plus de 30 ans, C'est pour ça. les plus Les de moins de 30 30 ans, ans. ils savent pas ce qui se Pas ce passe qui là. se Ils savent pas passe, ce ils qui sont se pas passe. pris. Eh, les 90, ils ont 30 ans, donc là, franchement, je pense que tu peux doper encore un peu, tu vois. Ouais, ouais. 5 ans, je pense. On va s'arrêter après le refrain. Quand on a été gamin, on avait le même itinéraire et même le même destin. Oui. Passez. Seb, tu connais encore le son par cœur. Imaginez que le temps s'activité coulée, on fait le bilan calmement, se commémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Tant que ça s'est passé, beaucoup de choses changé. Qui aurait pu s'imaginer que le sang s'est évité? On fait le bilan, les frères, calmement. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Ah, moi j'ai pas pris de points, on a pris du poids. Bon, allez. Allez. Mais mine de rien, là, tu vois, ce son-là, on l'écoutait quand on avait 13, 14, 15 ans. Ah ouais. Dans le bus sur des cassettes. Là, maintenant, frère, comme tu as dit, on est dans notre 36e année. On est plus proche des 50 ans que de nos 13 ans. T'as vu? C'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est incroyable. Et je sais pas, tout à l'heure j'écoutais, moi j'aime bien les sons à l'ancienne. Et j'écoutais ça, après je me dis, attends, on va faire notre truc. Et on fait le bilan au final. Quand on fait là, on vient, on fait notre podcast, on fait le bilan. Parce qu'on est tous plus proches de la fin de carrière. Moi je suis en fin de carrière, vous êtes plus proche de la fin que du début. Donc au final, il y a, peu importe où on pose le curseur, on commence un peu à faire le bilan. Si on peut se permettre de raconter des histoires, on peut se permettre de conseiller, on peut se permettre, tu vois, c'est qu'on fait un peu le bilan. Et quand on fait le bilan comme ça, quand tu réalises, tu te dis c'était pas mal. Tu te dis c'était pas mal quand même. Parce que tu vois, qui aurait pu imaginer quand on avait 13 ans, etc., qu'on en arriverait là, qu'on puisse être toujours comme ça. Et voilà. Et en fait, la question du jour, sans transition, parce que je voulais vraiment vous poser, c'est par rapport à, comme là, c'est la période des vacances aussi, tu vois, pareil. La période des vacances, elle comprend beaucoup de hauts, de bas. Enfin, je veux dire, il y a dans une période même des fois de 3 4 semaines, il peut se passer plein d'étapes différentes, il peut se passer plein de choses. Et en fait, je réfléchissais tout à l'heure, je me disais, attends, il y a un truc j'ai regardé un peu les news, et je vois ce qui se passe dans la planète football, je vois qu'il y a des joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui repartent dans leur club formateur, tu vois, ils repartent dans leur club formateur. Ça veut dire qu'ils ont eu une certaine carrière, et il y a eu ton pote Kevin Gamero qui l'a fait, apparemment La la casette. Casette, tu vois, et c'est pour ça, la Casette et bien d'autres, tu vois, qui arrivent en fin de carrière, enfin oui, je dirais en fin de carrière, mais qui rentrent, entre guillemets, à la maison. Et en fait, je me demande, j'ai mon idée, j'ai mon avis, mais j'aimerais bien qu'on partage un peu, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus facilité à rentrer dans notre club formateur? Pourquoi réellement? Pourquoi tu rentres? Est-ce que c'est un problème d'offre? Est-ce que c'est un problème réellement? Est-ce que c'est un problème d'offre? Est-ce que c'est une facilité? Qu'est-ce qui fait que, et j'aimerais bien que dans cette réflexion, que vous me disiez à un moment donné dans votre vie, dans votre carrière, quels ont été on en a parlé un peu la semaine dernière, je crois que c'était en off, ou plus en off, quels ont été les influenceurs, dans son influenceur par rapport au transfert? C'est-à-dire, qui est-ce que tu écoutais? Qui est-ce qui avait de l'impact? Qui est-ce qui avait de l'impact? On a de l'argent, mais on a des gens autour de nous. On n'a pas que notre agent souvent. Qui avait de l'impact? Et pourquoi? Tu vois? Est-ce que c'était bien pour vous? Est-ce que c'était moins bien? Qu'est-ce que vous vous êtes rendu compte? Voilà, ma question, elle est ouverte. Il y a 2 points. Il y a le retour dans son club formateur. Et parce que qui dit retour dans son club formateur, tu dois quand même être un peu conseillé à un moment donné. Là, peut-être qu'ils parlent, ces gens-là, on arrive à la fin de carrière, tu parles à ta femme, peut-être que c'est ta femme qui te conseille, peut-être que c'est par rapport à. Il y a plein de gens, et plus jeunes, il y avait des parents. Quelles ont été les anecdotes, si vous pouvez en donner avec vos parents? Moi, j'en ai avec mon père à un moment donné, quand j'ai fait plein de choses par rapport à des transferts. Voilà, quels ont été les gens, et est-ce que c'était toujours bien? Et vous savez très bien, j'aime bien la controverse, donc c'est parti, let's go, tu vois. Bah, écoute, je vais me lancer en premier, Ouais. Seb. Ouais, honneur à celui qui a connu 15 transferts. 7 pays. 7 pays, 9 langues, il a pris les patois il a pris les patois des clubs, des pays. Ah, Le gars, il bah, est tu vois, polyglotte. Seb, tu vois, tu nous as pas de cours parce que si tu nous avais dit qu'il fallait sortir un son, Non, mais tu vois, pour le la semaine podcast, prochaine, ça sera toi. non, mais tu vois, là, pour ce thème précis, je retrouvais un son parfait, tu Ah vois. ouais? Je sais pas si vous écoutez un peu Orelsan. Qui? Il y a Orelsan, un rappeur qui vient de Caen.
Oh Toi, non. toi, t'es pas trop rap, toi, on dirait. Hein. Je suis T'es pas. pas rap français, toi. Hein. Ah, Si je connais moi, Orelsan. je suis pas trop rap français, frérot. Je suis Ouais, rap français Orelsan, tu je suis vois, il y rap a français à l'ancienne et les petits que je à connais. l'ancienne. À l'ancienne et les petits que je suis, les Orelsan, Kentos, etc. c'est un rappeur qui est bien installé, tu vois. Ouais. Et tu vois, bon, Q, je parle pour toi, du coup. Tu vois, il y a un son qu'il a sorti il y a quelques années qui s'appelle, je crois, que c'est la Terre est ronde, tu vois. Et dans le refrain, il dit, tu vois, Je crois que on sait que on sait que pour une bonne raison. C'est ça, là, non? ouais, je vais pas m'aventurer à chanter, tu vois. Je chante comme un pied, mais bon. Et en gros, il dit, voilà, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison, en fait. Ça veut dire que t'as beau faire tous les pays du monde, bourlinguer, tout ça, mais en fait, on est l'endroit où on est le mieux, c'est chez soi, en fait, tu vois. Et donc, pour ta première réflexion, tu vois, ces joueurs, toi, tu parlais de Kevin Gamero, tu parlais de Lacazette, tu vois, ils ont fait leur carrière, entre guillemets, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils sont partis relativement jeunes de leur club formateur. Bah, en plus, Kevin, c'est un de mes meilleurs potes, donc je peux bien en parler. Et en plus, on a parlé longuement par rapport à son retour à Strasbourg à l'époque, au Racing. Et à un moment donné, voilà, il y a une réflexion qui rentre en compte. Qu'est-ce que tu veux à l'instant T? Qu'est-ce que tu veux après avoir gagné les trophées, après avoir gagné de l'argent, après avoir découvert des championnats que tu voulais découvrir? Ça a été la Liga pour Gamero, ça a été la première ligue pour Lacazette. Lui, un grand fan de Thierry Henry d'Arsenal, donc je pense qu'il a accompli un peu son rêve. Et voilà, et il avait peut-être ce besoin sentimental de revenir. En plus, ça leur permet aussi de joindre l'utile et l'agréable. Ils rentrent chez eux, dans leur maison, et puis ça permet aussi de donner un coup de main, de rendre ce qu'on t'a donné. Parce que voilà, nous, si on fait de podcast là, si on a fait aussi la G86, c'est parce qu'on a une attache forte aussi, tu sais, par rapport à nos racines, par rapport à Clairefontaine, tout ça, ça nous laisse des souvenirs indélébiles. Et je pense que c'est aussi le cas pour tous ces joueurs-là qui décident de rentrer après dans leur club formateur. La casette, il y en avait d'autres, j'oublie les noms, mais il y en a pas mal, hein. Il y en a pas Il mal y en a ces beaucoup. derniers Hein. temps Il y qui. en a de plus Ouais, en plus. il y en a pas mal. Mais ça, c'est un. Ah, Tu sais, pour rebondir sur ce que tu dis, Ricky, et t'as soulevé quelque chose de très juste, c'est l'enracinement. Tu vois, t'as découvert en fait un métier et t'as découvert un environnement au travers d'un club. Souvent, cette période de centre de préfaux comme nous, Claire, la raison pour laquelle on a créé Stasso et tout, c'est pour se retrouver, c'est parce qu'on a vu la synergie de tous nos profils et ce chemin parcouru finalement. En faisant le bilan entre nous, on a réalisé qu'il y avait tellement de profils différents, qu'on avait vécu tellement d'expériences différentes que quoi, on voulait partager. Et qu'est-ce qui se passe en centre de formation? C'est un petit peu la même chose. Tu sais exactement ce que les jeunes traversent, tu sais exactement ce que les seniors traversent parce que ce club, tu l'as connu. Finalement, tu es enraciné. Quelque part, on est tatoué INF, on est tatoué notre club formateur. Toi, Seb, Metz, toi, Ricky, Strasbourg, moi, 3. Sincèrement, je vais vous raconter une anecdote. C'est que 6 mois après que je signe à Toronto, quand vraiment ça se passait bien pour moi et tout, il y a 3 qui me recontactent pour que je revienne. J'ai tremblé. Pour de vrai, j'ai tremblé parce que j'étais en train de vivre quelque chose de très fort, de très important pour moi, en termes familialement et en termes de carrière, de venir en MLS. Mais j'avais la maison qui me rappelait. Et c'était un moment où, pour moi, c'était pas le bon moment, donc fin des fins, j'ai refusé. Mais c'était un truc où, un moment où j'aurais pas dû hésiter finalement, parce que les deux projets à l'époque, et ce qui me convenait le mieux, c'était vraiment Toronto. Et ça m'a fait quelque chose. Et je pense que c'est super noble de revenir dans ton club formateur, parce que le mec qui revient dans son club formateur, dans le foot, tu peux pas revenir roi dans ton village. Tu reviens pas dans la peau du joueur que tu étais, et tu n'es pas dans la peau du joueur que tu es, enfin que tu étais dans ton club précédent. Là, tu te mets au service de ton club. exactement. Et au final, là, je pense que c'est la première fois que tu mets plus ta carrière en avant, mais les valeurs du club, mais la culture du club. Et en fait, tu t'en fais le porte-parole, le garant. Et ça, c'est quelque chose, moi, je ne cache pas, je rêverais de le vivre. Je rêverais de terminer à 3. Pas parce que j'ai envie de partir d'ici, parce que je suis super bien ici, culturellement, tout ça, mais parce que j'aimerais voir ce que c'est que de vraiment te soucier que du bien du club, d'accompagner tes coéquipiers. C'est quelque chose qu'on fait déjà naturellement, surtout à notre âge. Mais là, en plus, tu peux t'identifier dans le jeune qui sort du centre de formation. Tu as dormi dans les mêmes chambres, tu as été dans le même collège, tu as eu les mêmes profs, tu as eu les mêmes directeurs, même si ça change au fil du temps, mais tu as eu le même cursus. Et fin des fins, tu te mets complètement au service du club qui t'a tout donné.
Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est pour ça que, dans un coin de ma tête, que ça se réalise ou pas, hein, mais dans un coin de ma tête, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Tu les Et c'est approcherais? surtout quelque chose que je trouve de très noble. Tu les Je trouve app- ça super noble. Est-ce que tu les approcherais? Est-ce que ce serait toi qui ferais la démarche vers eux? Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Parce que de la même manière que tu peux en rêver, tu peux passer par des. Moi, je déteste le. Tu sais, viens, on se dit les choses clairement. Tu comprends? Mm. Le jour où vraiment c'est plus fort que moi et que, je les approcherai, ça c'est sûr. Ah, mais Et je t'ai après, je t'ai ça peut se déjà fait ça. matérialiser par un retour. Tu sais, Ouais. par un retour en tant que joueur et ensuite en tant qu'éducateur au centre de formation. Et ça, on en a encore plus des exemples Ah, de joueurs qui commencent leur carrière d'entraîneur dans oui. leurs académies, enfin dans leur centre de formation. Soit c'est la bonne planque, soit c'est sérieux. Moi, je l'ai Mais vu. c'est là où je veux en venir. Voilà. C'est là, par contre, tu as soulevé quelque chose de la bonne planque, s'il vous plaît. Si c'est pour aller vous planquer, n'y allez même pas. Parce qu'en Moi, fait, j'en ai trop vu je des gens comme réalise ça. pas. C'est ça. Et on en a trop vu dans le foot. On a trop vu des mecs qui faisaient un dernier contrat planqué. Et au final, au lieu de transmettre, ils prenaient. Au lieu de donner de l'énergie, ils en prenaient. Tu vois? Et c'est là où, en tout cas, Kevin Gamero, toi qui tu le connais beaucoup, tu as été formé avec, mais vu de l'extérieur, je pense qu'il a refusé des offres bien plus importantes dans des clubs de standing bien plus importants. Pourquoi faire? Pour venir transmettre, pour venir épauler et pour venir, tu sais, être en fait le garant des valeurs du club sur le terrain. Et ça, c'est un gros kiff. Il refuse Marseille, hein. Ça, c'est la classe, pour moi. Il refuse Marseille. Et tu vois, bah, comme vous le savez, moi, je suis parti là-bas il y a quelques semaines. Bon, déjà, vous imaginez les frissons quand je suis parti à la Méno, quand je suis parti voir les jeunes, je suis parti voir un match des U19. J'étais comme un fou, tu vois. Mais c'est là que tu vois que même Kevin, en le voyant, et j'ai l'impression qu'il vit sa meilleure vie. Pourtant, le gars, il a gagné 4 Europa League, tu vois, il était dans les grands clubs, mais le savoir, tu vois, en train de kiffer, tu vois, c'est jouissif en fait pour lui. Les Tu vois, pas de on n'a pas pris. Les pas de de muscle. pas d'avoir fait un choix de cœur pas et de pas avoir fait un choix aussi financier, tu vois, c'est un choix royal pour un joueur en fait. Parce que tu vois, nous, justement, Seb, tu parlais de ça, le transfert, comment aussi on est influencé par nos entourages, par les clubs, tout ça. Il y a un côté financier, il y a un côté financier qui rentre, tu vois, tu vois, dans la balance, qui a un gros poids dans la balance même. Mhm. Mais arriver à ce moment de sa carrière, dire je pars là-bas parce que je veux transmettre, parce que je veux aider, parce que je veux rendre ce qu'on m'a donné, je pense que c'est un choix royal. C'est un choix royal. Et je pense que même la Lacazette là, qui a signé, on est sûr qu'il doit être super content d'avoir atterri à Lyon. Il doit être super. Après, je pense aussi. Je pense que si tu repars dans ton club formateur, ça veut dire que tu penses que tous les titis du PSG, ils pourraient revenir au PSG? Bah, à l'instant T, c'est compliqué parce que Non, là, tu je te parles parle de. des titres du Non, je te PSG. parle des titis T'as de raison. fin de carrière quand tu arrives. Parce qu'au final, Ah oui, en mode fin de carrière, après, Paris, c'est spécial. c'est un cas C'est un club particulier. Ouais, c'est un cas particulier parce spécial. que c'est QSI, etc. Mais je te parle, on va dire de manière hypothétique, tu vois. Est-ce que, parce qu'au final, oui, tu rentres dans ton club formateur, je ne fais pas l'avocat du diable, tu vois, mais tu rentres dans ton club formateur, moi, je me pose la question, est-ce que, comme je t'ai dit, c'est la bonne planque parce que soit tu n'as pas ce que tu veux et c'est la truc la plus facile, c'est là le plus facile, surtout à C'est un marketer, beau sauvetage. c'est la bouée de Ouais, c'est sauvetage. ça. À marketer, c'est plus facile parce que, comme tu dis, c'est beaucoup plus facile de passer, de faire passer cette pilule. Enfin, voilà, même au niveau commercial, c'est plus facile. Tu justifies très facilement de rentrer dans ton ancien club ou de faire la démarche parce qu'on ne sait pas qui c'est qui fait la démarche, qui c'est qui vient chercher qui. On le sait pas vraiment, à moins que tu sois dans les petits papiers. Ce que je veux dire, c'est que quand je vois ça, moi, j'ai pas de problème parce que moi-même, avant de finir, j'ai discuté avec le président de Metz, avec Bernard Serin, on en a discuté. C'est exact. C'est pour ça que j'en parle comme ça, parce que moi-même, je l'ai vécu. Ça s'est pas fait parce qu'ils avaient ils venaient de monter, je crois. Ils arrivaient en Ligue 1. Ils avaient deux joueurs deux défenseurs centraux qui avaient bien tenu dans la montée, et ils avaient des jeunes. Et ils voulaient pas. Ils disent Seb, on va faire comment? En gros, ouais, viens tous les jours, tu viens. Il m'appelait souvent, on parlait de plein de choses. Mais il m'a dit, mais là, en gros, je vais faire comment, tu vois? Parce que j'ai peur, j'ai pas envie en gros, de mal Trop de prendre trop de place. place en gros, tu vas pas venir pour t'asseoir, mais les jeunes, il faut qu'ils soient prêts à jouer, on veut les former, parce que on est le FCMS, on forme des jeunes, et ceux qui ont joué en gros titulaire pendant la saison, bah, ils ont été bons.
Donc, après, moi, j'ai compris. On a discuté de plein de choses et tout. Après, voilà, ça s'est pas fait parce que, voilà. Mais c'est pour ça que je te dis que, bien sûr, mais après, mon envie première pour retourner à Metz à ce moment-là, si j'avais dû retourner à Metz, j'ai envie de te dire que oui, c'est un peu comme Kevin. Parce qu'au final, j'ai tourné, tu vois, et on rentre à la maison. Maintenant, c'est mon cas. Et moi, je le dis, et financièrement, voilà, franchement, ils m'auraient payé ce qu'ils m'auraient payé. Sincèrement, ils m'auraient payé ce qu'ils m'auraient payé. J'aurais pas chipoté. J'aurais même pas chipoté. On vient, on sait pourquoi on vient. Maintenant, j'ai pas. En fait, je me dis que quand on est en fin de carrière, qui dit fin de carrière dit reconversion. C'est-à-dire que ton plan de carrière, il est différent. Quand tu rentres dans ton club, pour certains, je l'ai vu parce que je l'ai vu dans certains clubs, des gens qui sont entraîneurs des U17 ou des U16 ou qui sont, je ne sais pas, tu vois, ou des U12, ce que tu veux. Bah, c'est aussi ça que j'appelle la bonne planque parce que tu viens et tu penses que tu es naturellement entitled, excusez-moi messieurs pour Ouais, l'anglais, que tu es, en gros, que ça coule de source. Que parce que tu as l'ADN Racing Club de Strasbourg 3 FC Metz et que tu sors de là, bah, tu peux venir finir ta carrière et après, tu vois, faire ta reconversion et rentrer dans l'organigramme alors que c'est pas tout le temps, je pense pas que ce soit à tous les cas quelque chose de productif pour le club. C'est juste, il y a beaucoup de fois, j'ai vu des gens, ouais, ils venaient se planquer et tu as vu, en fait, ça faisait pas avancer le truc. Ça faisait pas, parce qu'ils venaient pas avec la bonne mentalité dans ce truc-là. Et tu viens, et c'est pour ça que je te pose la question, et je vois tu vois, je le vois souvent. Après, il y a des joueurs dont on est plus proche que d'autres, donc tu peux un peu mieux analyser la mentale. Mais c'est pas aussi clair que ce que les gens ils le font croire dans les journaux, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que, voilà. Je sais, Quentin, je vois, tu touches ta barre, là, c'est que tu as un Non, truc à dire. non, mais parce que d'une part, c'est un sujet juste éthiquement tu vois, qui m'est super cher. Parce qu'à partir du moment où tu arrives à t'attacher à un projet, à un club, déjà, tu le fais pour des bonnes raisons. Tu comprends? Mhm. Typiquement, quand tu es en mode bouée de sauvetage, survie, j'ai envie de, tu vois, ou une solution qui est tout sauf footballistique, ça n'a aucun sens et vas-y, reste loin en fait. C'est-à-dire que toute ta carrière, tu t'es sans doute de ton petit nombril. Attention, hein, il faut gérer sa carrière. Il y a des moments où il faut montrer les crocs. On en a parlé plus d'une fois. Tu sais, il y a des moments où il faut laisser glisser. Il y a des moments où il faut vraiment, tu sais, appuyer et faire acte de pré. Enfin, tu sais, vraiment montrer qu'on a une présence et une personnalité, que son ego intervienne. Hein. On en parlait Mhm. sur le podcast de l'ego. Mais il y a un truc où, quand tu es habité par une certaine valeur et que tu as envie de rendre au club qui t'a donné ce que toi tu as appris entre temps, en tant que défenseur, en tant que milieu, moi je vais le schématiser pour un gardien. C'est un truc où je ne demanderai même pas ma place dans la hiérarchie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je connais mon implication et mon éthique de travail. Mais c'est aussi un endroit, quand tu es, comme on l'est, plus vers la fin de carrière, où tu serais sans doute pour la seule fois de ta carrière content de pousser un petit qui est derrière toi à te dépasser. Et que le jour où il te dépasse, tu vas prendre ça aussi pour toi. C'est-à-dire que je t'aurais mis dans les meilleurs. On est coéquipiers, d'accord? Tu as une carrière à gérer, j'ai une carrière à gérer, j'ai une famille. Mais je te transmets en fait et tu passes devant moi. Tu vois ce Le que je veux dire? bâton, on fait un tu, relais. tu passes le bas. Mais quand tu es loin de la maison, quand tu es à Hen. 6 000 km de la maison, les mecs qui te poussent, ben toi tu pousses encore plus. Tu transmets. Il faut avoir toujours cette bonne mentalité, ce mindset de bienveillance, tout ça. Ça, c'est important, que ce soit dans le sport ou dans le business, partout. Parce qu'à un moment donné, ça arrive, le coup près arrive, peu importe. Mais dans ton club formateur, c'est pas seulement tes concurrents au poste ou quoi, c'est tes coéquipiers. Il y a comment dire, cette image de concurrence, cette image de, on est des sportifs, on est des mâles alpha dans un certain sens. On veut un peu pour nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est un degré qui se dissipe avec le temps, mais on veut pour nous, on veut être, tu sais, important. Quand tu as été important, tu veux continuer de l'être. Et à un moment donné, dans ton club formateur, je pense que là, tout se dilue un tout petit peu et que là, vraiment d'être au service de ton club. Et quand tu arrives avec cette mentalité-là, tu peux être que productif. Bah, moi, je pense, je prêche un convaincu, tu vois. Tu prêches un convaincu, surtout parce qu'il y a le côté, je pense que le côté émotionnel, il joue beaucoup. Parce que là, même si tu es sur le banc ou tu n'es pas dans le groupe et que, comme tu dis, tu pousses quelqu'un, etc., en fait, c'est comme si tu pousses quelqu'un à bien travailler pour ta famille. C'est que ça va dans la même poche
tu vois, ça va dans la poche de la famille. Parce que si tu es émotionnellement attaché à ton club formateur, comme Ricky, il est parti à la Méno, il a fait ça, il a fait Parkinson, tu vois, c'est-à-dire que émotionnellement, ça le touche, c'est qu'il est, tu vois, il a un truc. Ça veut dire que peu importe la personne qui apporte une plus-value, que ce soit il joue à sa place ou pas, bah au final, ça va, tu vois, comme on dit, ça va dans la même poche. Ça va dans le même bateau. Et que et tu peux pas être aussi attaché émotionnellement à ton club et ne pas vouloir que ton club, en gros, émerge et continue d'avancer. Donc voilà pourquoi je pense que c'est le côté émotionnel. On a pu. Ricky, il a fait le Globetrotter, il a fait, tu vois, Dora l'exploratrice pendant tout, dans sa carrière, tu vois, Ricky l'explorateur. Mais je pense pas qu'aujourd'hui, avec toute la passion qu'il a pour le football, après, je parle pour lui, il est là, il pourra en parler, il peut le dire, c'est pas la même chose. Il a pu être attaché à des clubs, etc. Mais tu vois, comme tu as dit tout à l'heure, c'est l'enracinement. Il y a un truc en plus. On peut, on a rencontré des amis, on a des amis entre temps, tu vois, on s'est fait des amis pendant la carrière, etc. Mais tu vas donner, tu vois, je sais pas, quand tu as la notion INF, c'est différent. Il y a un truc différent. Et je pense que tu vois, c'est ça. Ah, c'est ça. Parce qu'en fait, nous aussi, même si on va pas se lancer des fleurs entre nous, mais c'est vrai que nous, on a une mentalité assez particulière parce qu'on a C'est la secte, le frère. plaisir, on a le plaisir de transmettre, on a cette envie de, voilà, de voir évoluer notre environnement. Mais tu as sûrement d'autres tauliers, d'autres vétérans qui le voient d'un autre œil, hein. Justement, ils veulent arriver dans le vestiaire, ils veulent prendre la place. Peut-être, tu vois, le président de Metz, c'est ce qu'il craignait avec toi. Mais je pense parce que Il a eu je des pense cas. Ouais, il a dû avoir des cas. il y a dû avoir des cas dans certains clubs où c'est arrivé, où des joueurs qui reviennent dans le club formateur après avoir bien bourlingué et ils arrivent dans un vestiaire et prennent toute la place et ils sont plus nocifs qu'autre chose. Ah, Donc ça, On c'est les a connus. particulier, On les a c'est connus, très tranchant. ah, j'en ai vu. prototypes. Hein. Ouais, Pas forcément de retour dans un club formateur, mais d'arriver avec un pédigré hyper important, un CV bien plus important que le standing du club dans lequel il arrive, et sans se soucier de sa performance au quotidien sur le terrain, de son investissement, il veut les clés du bateau. Et ça, c'est une erreur à pas faire. Ça, c'est une erreur à pas faire parce que ton expérience, elle n'est valable que si tu es capable de valider sur le terrain que tu es digne de ce standing. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où, attention, c'est important. Et moi, je suis trop content de voir un Kevin Gamero cartonner comme il a cartonné cette année. Parce qu'en plus d'avoir été un peu un peu la Cinderella story, comme on dit, un peu la belle histoire, fin des fins, il a 10 buts, 10 passes D, il un truc claque. comme ça. Il claque, le Là, c'est boy. 12 buts, ouais. Là, c'est 12 buts, ouais. Il a un rendement. Strasbourg était dans la course pour l'Europa League, qui est enfin, c'était une place où on ne les attendait pas du tout. Le club, ce recrutement, ils doivent se dire, c'est validé, validé, validé. On a fait notre meilleure année de ces 15-20 dernières années. Écoute, 40. 40. Merci, merci. L'encyclopédie. Ah, mon gars. En plus de Non, son club formateur, mon pote, c'était clair. Mais ce que je veux dire, c'est ça, ce genre d'histoire. Et c'est là aussi où Alexandre Lacazette, en arrivant à Lyon, faut pas se tromper. Ah, C'est-à-dire que Titi, enfin, ouais, il est parti à Monaco, voilà, il y a eu des choses, tu vois. Faut pas se tromper. Enfin, ouais. tu peux pas te tromper. Franchement, moi, et c'est pour ça que je l'ai dit, en Angleterre encore, tu vois, c'est encore un peu différent. C'est pas vraiment, enfin, le club formateur, c'est très peu sont les Anglais qui reviennent purement à leur club formateur. C'est pas la même chose. On n'a pas la même formation. Ça a c'est commencé. surtout que vous avez tout juste des académies. Notre génération, les Oui. joueurs avaient tout juste des académies à l'époque. Tu vois ce que je veux Bah dire? oui, c'est pour Les ça. centres de formation, ils venaient s'inspirer en France. C'était pas vraiment encore. C'était pas le même, c'était pas le même organigramme, c'était pas fait pareil, tu vois. Donc, mais c'est pour ça que je dis, moi, attention, parce qu'aujourd'hui, c'est très rapide de se retrouver dans un, comme tu aimes bien dire, quand souvent dans un ego trip où je suis quelqu'un. À partir du moment où tu rentres dans un temps de formation, dans ton club formateur, je pars du principe, et on parle de club formateur, on peut faire l'analogie avec quand tu pars de quelque part et tu arrives dans un nouvel environnement où tu es soi-disant, tu viens du dessus, tu viens, voilà. Bah, faut faire attention. Parce que t'es pas. Il y a du temps qui est passé, tu vois. Il y a des choses qui ont changé. C'est à toi de t'adapter. C'est à toi de. Tu vois, c'est à toi de Ouais. t'adapter. C'est à toi de, comme tu dis, Quentin, de te mettre au service de. Moi, je me rappelle quand je suis parti en Grèce à la fin, comme je l'ai dit, quand je suis parti en Grèce, vraiment, je suis parti parce qu'il y a un truc qui m'a dit, c'est, vas-y, va aider.
Et, et franchement, c'était la Hesse. C'était la Hesse, il n'y avait rien de chez rien. Mais moi, je kiffais, parce que moi, j'aime ce qui est simple. Et un jour, le directeur sportif, Akis Petros, il dit, il va voir un jeune, tu vois, et le jeune, il est en train de flamber de ouf, tu vois, il se plaignait de je ne sais quoi, il se plaignait de beaucoup de choses. Et après, il m'appelle comme ça, il me dit, pas mais, viens. Il me dit, Greg, viens. Il lui dit, écoute, tu vois ce monsieur-là, comme ça. Et franchement, ça m'a fait un plaisir de ouf. Il dit, il a joué ci, il a joué là-bas, il a fait ci, il a fait ça, il a gagné ça. Je sais même pas pourquoi il est là. Il a dit comme ça, il a dit, je sais même pas pourquoi il est là. Ça, lui, il est bizarre, il a dit que ça, il est fou. Mais de tout, c'est celui qui se plaint le moins. Et il a dit comme ça, il disait ça, il dit, c'est celui qui se plaint le moins. Ça veut dire que, et c'est vrai, franchement, il pourrait se plaindre. Et s'il se plaignait, je ne saurais pas trop quoi lui répondre. Mais il ne se plaint pas. Et vous êtes là, vous vous plaignez comme si vous étiez des... Et le petit, il était mal, tu vois. Le petit, il était mal. Il me dit, c'est parle. Je dis, non, tu veux que je te dise quoi? J'ai pas besoin de parler. J'ai rien besoin de, tu vois, j'ai rien besoin de dire. Et c'est pour ça que quand on arrive dans, entre guillemets, de plus haut, ou avec un soi-disant bagage, et tout ça, à partir du moment où tu passes la porte là, tu redeviens un humain. Tu redeviens un humain comme tout le monde. Ça veut dire que t'oublies pas, ne t'oublie surtout pas. Parce que là, on va te mordre, franchement, ça va te piquer et là, ça sera ruthless, ça sera vraiment sans pitié. Les gens ne vont pas avoir de pitié. Et c'est normal. Et c'est normal, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu reviens dans ton club formateur, il faut revenir avec la bonne mentalité, il faut revenir en connaissant ce pourquoi tu es là. Le football, en fait, comme tu disais tout à l'heure, on gère nos carrières, mais le football, enfin, la manière dont on gère le football, dont on joue notre football, dont on représente notre football, elle évolue avec le temps. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que tu vas arriver, oui, on est tous compétiteurs, on veut tous jouer. Tout le monde veut jouer, mais à un moment donné, ça se trouve que tu es beaucoup plus utile dans ton club formateur ou dans le club où tu arrives quand tu joues moins. Tu peux être beaucoup plus utile quand tu joues moins. Parce que, à un moment donné, tu as pris de la... Enfin, voilà, c'est le cycle de la vie. Moi, je me rappelle quand j'ai sorti Mehdi Meniri de l'équipe, etc. Enfin, tous ceux que j'ai poussés dehors, à un moment donné, bah, ils sont restés, mais ils avaient moins de plus-value en jouant. Mais il fallait encadrer. Et il en faut. C'est-à-dire qu'on va pas gagner, on va pas réussir un projet si on est tous sur le terrain. Il faut des garde-fous, il faut des gens, il faut des pères fouettards, il faut de tout. Et peut-être que là, à ce moment-là, dans ta carrière, c'est ton rôle. Et ça, c'est à toi de le comprendre très très vite. Que ta valeur, t'as pas moins de valeur, tu as juste un rôle différent. Et ça, tu vois, quand on arrive là-bas, je pense que là, et là, Kevin, bah, Kevin, il claque, tu vois, c'est un buteur né. Mais je pense qu'il est arrivé tellement avec une humilité et tellement avec une envie de dire, faites ce que vous voulez de moi. Vous me faites jouer. Et après, là, il joue et il claque en plus, donc doublement accrédité. Mais tu sens que, je l'ai vu dans certaines émissions, tu vois, après, il est comme ça, naturellement, je ne le connais pas aussi bien que toi, Ricky, je ne le connais même pas très bien. Mais tu sens que c'est simple, tu vois. C'est pas, j'ai pas besoin, j'ai fait ce que j'ai fait, bah voilà. Mais aujourd'hui, je suis à Strasbourg. Et Strasbourg, ça vaut autant que Valence valait pour moi, mais pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Tu vois, et c'est ça. Ouais, T'as tout dit. c'est une grosse dédicace à S2S, encore une fois, mais ça, c'est tellement vrai. Soit tu amènes une plus-value, soit tu enlèves du Du stress. stress. Tu vois, c'est Exactement. soit tu amènes une plus-value footballistique, tu amènes une compétence extraordinaire, soit tu enlèves du stress. Tu joues pas, ne sois pas une prise de tête pour ton coach, Ah, au contraire. Soit, tu sais, une béquille pour tes coéquipiers, soit un exemple tous les jours, soit, parce que tu sais, on en finit sur Kevin, à croire qu'on l'avait préparé, tu vois. Mais Kevin Gamero, des fois, il sortait à la 60e minute. Hein. Et il y a des joueurs de son pédigré qui sont moins performants qui vont commencer à balancer les bras en l'air, de ci, de ça. Moi, j'en ai beaucoup regardé des matchs de Strasbourg parce que Strasbourg, Ouais. comme Lens, comme Rennes, et bien sûr, je regardais beaucoup 3, tu vois, mais c'est une équipe qui, tu vois, si demain tu as un projet, c'est vraiment tu sais, une source d'inspiration ce qu'ils ont fait cette année, la manière dont ils ont construit, même pour avoir suivi le club depuis sa remontée. J'ai joué contre Strasbourg en National, j'ai joué contre Strasbourg en Ligue 2, j'ai pas mal d'amis qui sont passés par là, tu vois, la cohérence, peu importe. Sauf que Kevin Gamero, il s'est mis au service de Strasbourg. Il n'était pas tout le temps titulaire. Il a été, par la force des choses et ses performances, beaucoup plus titulaire que remplaçant. Mais il y avait quand même un duo Ayor-Diallo qui marchait très très bien déjà l'année dernière. Sauf que là, ils ont passé encore un cap et ils sont aux portes de l'Europe. C'est Strasbourg et ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas été aussi bons.
et qu'en plus, ils remplissent un stade. Et ça, c'est pas tout Kevin Gamero. Mais Kevin Gamero, il apporte cette plus-value dans l'état d'esprit, dans la validation et dans la culture du club qui n'a pas de prix finalement. Et qu'il n'aurait peut-être pas amené à Marseille, qu'il n'avait peut-être pas amené à l'Atlético, qu'il n'avait peut-être pas amené à Valence dans ces grands clubs. Mais là, il rend service à tout le monde. Et sincèrement, c'est des choses à valoriser, tu vois, les gars. Savoir être heureux pour les autres, je suis grave heureux pour lui. Ah, frère, il faut, c'est important. Très bien. Déjà, c'est une petite parenthèse, les gars, si vous voulez tout savoir. Vas-y. Petit scoop, là, je suis en train de faire chez ma formation UEFA Ouais. sur le management, tout ça, et on doit analyser un club. Et justement, je suis en train d'analyser les Racing sur le développement du football, tout ça. Donc, Quentin, merci pour les tips. Je vais vraiment me servir de ce que tu as dit et je vais m'en servir pour mon devoir. Ah, mon gars, toujours à ta disposition, hein. Moi, j'aime bien les petits détails comme ça. J'aime bien savoir les fonctions. Enfin, Non, mais franchement, tu as raison, tu as raison. Kevin, il s'est mis au service du collectif. Bah, c'est incroyable, non, parce que moi, je connais. Et c'est bien qu'on parle de lui et qu'on insiste sur lui parce que c'est vraiment l'exemple aussi, en fait. De par sa carrière, de par son Il a humilité. été validé Il par a son tout vestiaire, connu, hein, non? le gars. Ah oui, ça c'est clair. Il est arrivé bras ouverts. Voilà, ben après, bon, comme on a dit encore, après, tu as des clubs, c'est plus simple que d'autres. Tu vois, c'est dur de faire la comparaison entre le PSG et Strasbourg, tu vois, sur ce niveau-là. Mais force est de constater que Strasbourg, ils ont réussi où pas mal de clubs Ont échoué. s'est cassé les dents. Ouais. échoue encore. Échoue Bah encore. oui, ou échoue Et encore. Au final, ça tient après, qu'à un fil. Ça tient qu'à un fil. bah ça Ça tient. tient qu'à un fil aussi, hein, qu'on se le dise. Mais c'est La vérité cette année, c'est pas forcément celle de l'année prochaine. Ah, Mais frère. les valeurs, mais la garantie d'avoir de la bienveillance au sein même de ton vestiaire quant à l'institution, ça n'a pas de prix. Mais c'est bien parce que en plus, tu as dit, il y avait un duo ailleurs Diallo qui fonctionnait. C'est-à-dire que comme eux, ils n'ont pas eu la carrière de Kevin Gamero, etc. Donc, quand tu rentres, on prend Kevin Gamero parce que, bon, voilà, c'est le pote de Ricky et voilà, c'est le premier nom qui est venu dans notre tête. Mais se faire valider par son vestiaire, parce que par le vestiaire, quand tu arrives de loin, de plus haut, et qu'on sort d'une, quand même, tu vois, on va dire d'une bonne saison, pas d'une saison extraordinaire, mais on a un bon duo d'attaque et on connaît les attaquants, nos amis les attaquants, ce que je les appelle les divas, tu vois, c'est ceux qui ont besoin de beaucoup d'attention, ceux qui ont besoin, tu vois, voilà, les attaquants, il faut qu'on les cajole, parce qu'il faut, tu vois, il faut qu'on leur dise que tu es le plus beau, viens dans mon bureau, viens on discute, il faut que tu leur donnes de la confiance pour que tu mettes tes buts, etc. On connaît le traitement tu vois, de nos chéris, les attaquants. On a beaucoup de doliprane, les attaquants. Beaucoup de, tu vois, TLC, tu vois, etc. Donc, pour que lui, il arrive et que je l'ai vu et je l'ai entendu, ça, je l'ai vu à la télé et je l'ai ressenti, pour qu'il soit vraiment accepté par ses pairs. Parce qu'on peut toujours, tu vois, te mettre un peu de t'ego. Un peu, tu vois, et te regarder un peu du coin de l'œil. Attends, tu crois que c'est bon, t'es bien gentil, tu viens, t'inquiète pas, tu vas pas prendre ma place directement, tu vas pas prendre ma place directement. Mais c'est là où je vois qu'il est bon. Je vois qu'il est bon et qu'il c'est authentique. Après, peut-être je me trompe parce que je ne le connais pas personnellement, mais je trouve, on va dire ça comme ça, je trouve que ça a été super authentique parce que pour avoir un résultat aussi pur, au final, même s'il avait des détracteurs, il est venu, il a claqué des buts. Ouais. Il est venu, il a claqué des buts. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Et là, il a l'amour du maillot. Là, il peut faire vraiment ça, lui, tu vois. Et ça, on peut en parler. Il peut vraiment faire ça. Il peut vraiment. Pas quand tu arrêtes depuis un an, Ouais, tu fais ça. Tu fais ça. Là. Ça fait même pas 6 mois il que tu es l'a là. fait, il l'a fait. Ça passe Là, crème. ça passe crème. Là, ça passe. Tu vois, Ça passe. personne ne va dire qu'il fait du Ah ouais. cinéma. Parce que là, tu peux dire que les actes, ils suivent, tu vois, ce qu'il fait. On marche qu'aux preuves. Il est là, factuel. C'est factuel. Il fait des choses. Il est revenu dans son club. Et il marque des buts. Et il a été formé à Strasbourg, tout ça. Là, il peut faire 20 fois même. Là, tout le monde va dire que ça, c'est du vrai, tu vois. Bon, on peut parler des d'autres personnes. Elles sont là, mon frère, ça fait 5 mois, t'es là, tu fais ça, comme ça. Arrête, cousin. Arrête. Ça, c'est un autre sujet, ça, c'est un autre Ça, c'est un autre podcast. podcast. Franchement, On va lâcher les blazes, mais à des niveaux, tu sais, qui sont insignifiants par rapport au gratin, tu vois, par rapport à tout là-haut. Des histoires de fou à ça. Tu sais, je veux finir ma carrière ici. Le gars il a connu 10 clubs après. Mais c'est dingue, tu vois. Mais franchement, non, voilà. Mais non, mais c'est cool, tu vois. Bon, au final, on répondra à la deuxième question la semaine prochaine. On fera ça en préambule parce que le temps, il passe, messieurs. Le temps, il passe. Le temps passe. Mais hey, tu sais, un peu dans ce même délire, ça, toi, tu me dis il y a pas longtemps.
c'est même pas il n'y a pas longtemps, c'est super récent. Tu étais au tournoi de Toulon, là, mercredi. Ouais, C'est ça? j'étais au tournoi de Toulon. Avant-hier. Parce que Ah bon? J'étais J'étais à à Toulon, Toulon. j'ai fait que parler de le gars, toi. c'est Tony J'ai fait que, Fix. j'ai Le gars, c'est Bien, j'ai fait que bien. parler de toi. Maintenant, c'est Maurice. Mais Le tournoi, t'as vu qui là-bas? attends, c'est le boss, là, Maurice Révélo. Il s'appelle le tournoi maintenant, tu vois. Ouais. Maurice Révélo. Et je l'ai vu, j'étais avec lui. Et on a beaucoup parlé de toi. Il a que des jeunes autour de lui en plus, qui sont là, des jeunes dynamiques et tout. Le tournoi, ça faisait Ok. 2 ans, tu vois, qu'il n'avait pas, pandémie oblige, qu'ils étaient à l'arrêt, Mhm. etc. Et ouais, ça fait ça, parce que j'étais invité là-bas pour faire un speech. Tu vois, j'étais invité pour une conférence et pour aller faire un peu de Bléani, non, aller parler là-bas un peu. J'ai fait mon speech, je crois, keynote speak et tout, dans une conférence. Et Mhm. il était là, donc Monsieur Révélo, tout ça, c'était cool, tu vois. Et bon, après, ils m'ont aussi invité parce que j'ai fait Toulon, ça, et parce Mhm. que par rapport à ce que je fais. Et ouais, on parlait, on parlait de toi, et j'ai parlé beaucoup de toi. J'ai dit, ah ouais, j'ai dit, Ricardo, il a fait Toulon, je sais pas combien de fois. Je te jure. Ah, Toulon, c'est mon tournoi, ça. C'était mon rendez-vous estival, ça. J'ai dit, ouais. Et je leur ai raconté qu'à la base, ouais, quand moi je suis venu, c'était pas c'était, on va dire, les espoirs primes, les tatata, et que je voulais pas venir à la base, mais que c'est Toulon qui a permis à ce que je signe à Newcastle, parce que Mhm. c'est à Toulon que Kevin Keegan il m'a vu, tu vois. Donc si j'avais pas fait, et je racontais un peu l'histoire dans mon speech, j'avais préparé mon speech et tout, tu vois, et je racontais tout ça, ouais, et ouais, c'était marrant, tu vois. Ah, c'est sympa. Les souvenirs. Ah, Retour aux sources quelque part aussi. Hein. Tu sais, tu as validé le tournoi en tant que joueur, ben, tu reviens en tant que speaker, en tant qu'invité, que guest, que conférencier, peu importe le terme, mais tu reviens donner de la force. Et Toujours la transmission. c'est pour, ouais, voilà, la transmission et la boucle se boucle. Ça veut dire que les choses viennent naturellement. À un moment donné, il faut être clair, mais forcer pour forcer, partir avec des intentions hyper centrées sur soi-même et tout. Non, vas-y, donne. Tu sais, à un moment donné, c'est bon de donner de la force aux gens autour de nous. Et franchement, si on avait su que ça serait un podcast à 50% sur Kevin Gamero avant ça. Mais tu sais quoi? Franchement, On l'aurait invité on même. l'aurait invité. Je te jure, on l'aurait invité. tu sais, tout ce genre de choses, il faut pouvoir donner de la force autour de toi, tu vois. Que ce soit dans ton club formateur, dans ton club actuel, dans ta famille, vas-y, donne de la force. Tu vois, à un moment donné, il y a ceux qui prennent et ceux qui donnent. Vas-y, donne. Bah, Ah Kevin oui, a content ici fini qui meilleur fait. joueur de Buteur aussi. Hein. Il Hein? a fini meilleur joueur de quoi? De Strasbourg? Il a été. Non, de Toulon. Ah, Ah, de Kevin. Toulon. Avec l'équipe de France. On l'a fait aussi l'année d'avant Ouais, qu'on l'ait fait ensemble, Seb. ouais. Kevin l'a fait meilleur joueur, meilleur buteur. Et l'année d'avant, c'était toi? Et d'avant, bah Ah, ouais. attends. Arrête! Mais, non, mais bon, maintenant que tu le poses sur le. Tu vois, sur le. Maintenant que t'en parles, on peut. Le mec, Parler, parler. parlons Non, peu, parlons tranquille, peu. non, mais c'est une belle expérience. Franchement, représenter le maillot de l'équipe de France, ça fait plaisir quand même. Tu vois, même si tu vois, on a des origines, tout ça. Tu vois, Seb, même si, bon, tu as connu la section US très jeune, mais Eh, j'ai fait Toulon, même moi si, aussi. voilà. J'ai joué une mi-temps, mais j'ai fait Toulon, les gars. Ah, bah, voilà, on est entre Toulonnais là, tu vois. On est entre Toulonnais. Toi, tu l'as fait en 2005, toi, Q, hein. Non, je l'ai fait plus tard. Moi, j'ai fait la Coupe du Monde moins de 20 en 2005. Moi, j'ai fait en 2008 ou quand ils avaient fait quand c'était la préparation pour les JO. Donc c'était Ah, ben, à l'été 2008, comme 2007, nous. je pense. 2007, je pense. 2007, il a. Quand il y avait l'Italie, Côte d'Ivoire dans notre groupe, il y avait Turquie, Italie, Côte d'Ivoire. Non, bah, c'était 2008 alors. Sans doute. Ouais. C'est ça, je te dis, c'est en C'est préparation des l'Italie qui avait gagné cette année-là. avec C'était avant qu'ils partent au Grapano, JO. Jovinko et tout. Ouais, c'est ça. Bah, nous aussi, c'était les Ouais. États-Unis, on préparait les JO. Ouais, nous, moi, je l'ai fait en 2006. Imagine, à l'époque, il y avait des Hugo Loris. Ouais. Non, Tu je vois, me il y rappelle avait votre équipe, le tournoi de Toulon sur Eurosport, c'était Ah oui. incroyable. moi, en tant que passionné de 2007. sport, encore plus. Et puis après, ouais, comme tu disais, Seb 2008, c'était l'année où. Mais je crois que vous Tu êtes pas vois, sorti de la poule en 2008, non? Non. non, on n'est pas sorti de la Ouais. poule. Je me rappelle, vous étiez à hier là-bas. Nous, on était à Toulon. Les Américains, ils pétaient les plombs. Ils ont découvert la rosette. Ah, ils pétaient les plombs. Ils appelaient ça du salami. Ils disaient, hey, bring some more, bring some more. Ils ont connu la fine cuisine, là. Ils ont connu la vraie cuisine française. Les gourmets, le gourmet français. Ils ont connu des carrés de gourmets français. Mais au passage, l'équipe de France, cette année, ils sont très très forts. Hein. Ils ont une équipe de malades. Hein. Ils ont gagné 3-0 contre le Mexique. J'ai vu qu'ils menaient Ils ont mis 5 minutes. 6-2 à l'Argentine de Mascherano. Ils ont mis 6-2 à l'Argentine de Mascherano, comme tu peux l'imaginer. Il a pété un plomb. Et l'Argentine, ils étaient chauds. Quand je te dis qu'ils étaient chauds. Mais les petits Français, Alors, là, ils sont toujours chauds, comme je te dis. les petits Français, Moi, en c'est sélection des jeune, balles. ceux qui m'ont le plus choqué avec l'Espagne. C'est des C'était balles. ouais.
Non, mais là, la La France, France, la France, ce qu'ils il y a à font, Toulon, s'il y a Toulon, là, ils ont rien à envier avec les espoirs. aux espoirs qui jouent l'Euro, là, hein, Ouais, c'est ça. les Et les qualifs. Hein. espoirs qui jouent l'Euro, ils ont rien à envier à 90% des sélections nationales dans le monde. C'est ça le truc de fou. Je jure. Ça, c'est un autre podcast. Ouais, C'est un autre podcast. c'est C'est le Ah non, non, non. vivier. Faudra qu'on parle de ça. Franchement, du vivier français, c'est incroyable. bah, c'est un. Quand tu vois qu'en Italie, ils sont en train de racler le fond des tiroirs, ils prennent des joueurs de série B, des joueurs qui ont 10 matchs en pro. Je parle des 1. Qu'alors nous, on a des mecs qui jouent en espoir, frère, des champions d'Europe, des Kamavinga, Et tu des sais que sur le banc, des fois. je parlais Incroyable. avec mon bon pote défenseur central français qui joue à Toronto, Chris Mavinga. Il y a des joueurs qui ne sont même pas considérés alors qu'ils sont tu sais, dans des clubs où ça leur ouvrirait les portes de n'importe quelle autre sélection nationale. C'est. N'importe quelle. c'est- Evan Ndika qui gagne l'Europa League avec Francfort. On n'en Mhm. entend même pas parler. Il a 21-22 ans. J'ai joué avec lui au CERF. C'est un phénomène. Hein. Mais il y en a. Ouais. Et la liste est longue. Hein. Malansar qui joue à Chelsea. C'est Ah même ouais, c'est même vrai, pas dans les Malansar conversations. aussi. Tu vois ce Ah, que je veux ça, dire? les Et là, gars, c'est ça, on parle les de ça. C'est incroyable le vivier. Et le pire dans tout ça, c'est les défenseurs centraux. Tu sais, c'est le vivier de défenseurs centraux actuellement. Il est incroyable. Non, mais Q, cherche pas, partout, frère. Au mitard, Ouais, bien sûr. Mais en défense en centrale, attaque. ouais, Oh là là. la liste, c'était incroyable. On faisait mal au franchement, crâne. c'était Dembélé, il incroyable. est même pas là. Dembélé, enfin, là, il est blessé, il est même pas dans le décor encore. Dembélé, c'est un monstre. Devant, t'as des Amin Gouiri qui attend tranquillement en espoir, mais qui a fait une saison de fou avec Nice. Enfin bref, Ouais, Ah, on après, va pas franchement, non, épiloguer, sinon on repart pour une heure on encore. repart c'est pour ça, une c'est heure, ça. mais on va, non, mais tranquille, on rend ce qu'on nous a donné comme d'habitude, on remercie notre main tendue, non? C'est la source.io. Et on fait, allez voir ce qu'ils font, c'est pas mal. Et c'est pour ça, pour les moyens techniques mis à disposition, on leur dit merci. On leur dit merci. Et les frères, qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Quentin, le champion? On te souhaite quoi pour la fin de la Les gars, c'est week-end semaine? de trêve internationale. Donc là, c'est famille, entraînement. Ça y est, hein. C'est derrière, par contre. Tu vois, c'est le truc, c'est derrière. C'est Un derrière. super moment, une super mémoire, mais c'est derrière. Ça y est, c'est digéré, c'est process. On te l'enlèvera jamais, mais au final, c'est derrière, c'est On oublié. avance, on appuie sur le bouton reset et c'est reparti. Et c'est reparti. Voilà, ça fait des belles photos Instagram, mais non, on repart au charbon. On Ah part au oui, charbon, frère. c'est des beaux souvenirs. Instagram, pour certains, c'est une vitrine tu vois, d'écocentrisme. Pour certains, c'est des souvenirs. Moi, perso, mon Instagram, c'est des souvenirs. Je poste ça comme ça pour m'amuser, pour kiffer. Même quand je poste des petites photos quand je vais m'entraîner, c'est pour peut-être inspirer certains, mais c'est aucunement sans prétention pour me la raconter. Mais Ouais, mais Ricky, pour t'es une marque certains, aussi. Attends, tu sais, là, attends, on va pas débattre 150 ans, mais il y a quand même un angle de vue à prendre, c'est quand même une belle plateforme pour étaler tes valeurs. Tu vois ce que je veux dire? Si ouais, bien sûr. toutes les 2 secondes, tu es en train de... Mais à un moment donné, et c'est pas mon gars Seb's SMS le samedi matin, moi sur Instagram, j'ai le privilège d'avoir les liens en direct qui sont droppés dans ma DM, tu vois. Donc c'est ma routine du matin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que faut pas non plus diaboliser dans le sens où c'est une belle Ah non, plateforme. non, non, je ne plus pas. Hein. Moi, je plaisante quand je dis ça. Ricky, Mais... on sait que ce que tu vas poster, c'est un centième du travail. Mais poste, mon frérot. Parce que il y a des gens qui ont besoin de ça. Et peut-être que ça va être un millième de tes followers, mais tu vas peut-être donner de la force à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, mesdames, messieurs, écoutez Ricky Fati, inspirez-vous, prenez ce qu'il y a à apprendre. Et si, d'une manière ou d'une autre, ça peut vous inspirer ou vous pouvez trouver des similitudes avec, mais en fait, il faut prendre ce qu'il y a de positif. Ah, franchement, les mecs, vous me remplissez de bonheur quand j'entends ça. Et Bah, Q, hein, attends-toi à une story de fou demain. avec On va Ricky avec ses enfants. des captions, tout. Attends-toi à une story, frère. Tu vas appuyer. Tu en train de faire des squats de 120 kilos. Ça sera que des mini-trucs. C'est Yassir, ça va être Yassir le producteur, Ah, sûr. papa, non, bouge comme ça. Voilà. Saute comme ça, frère. Non, mais c'est bien, les Ah, frères. c'est bon. Franchement, merci. Non, tranquille. Et qu'est-ce que je voulais dire? On va finir avec Ricky. T'as vu, je peux pas te laisser. Ah là, je connais. Ça, c'est mon son, ça. Franchement, c'est mon son. Je suis un fan de rap français. Je suis pas spécialement fan de Redstone, mais ça, c'est un son qui parle aux jeunes, tu vois. Il est beau notre host, hein.
Il est. Quel pied Ah, il est réactif, il est réactif. Actif. En plus, Moi, j'ai Taz derrière qui m'appelle je là. te dis, C'est je le le moment connaissais de. pas, mais je le connais très bien en plus. Je connais juste pas les noms. À la maison. Voilà, tu connais. Bonne raison. Bonjour. On fait le tour du monde. Tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Et oui, mesdames et messieurs, c'était la génération 86 qui fait son show. On voit la petite Taz, elle est à la maison. On veut rentrer à la maison. Et on a fait le tour du monde, on est content. Et c'est pour ça qu'on est ensemble. Suivez la G86, c'est la maison. C'est notre maison, c'est votre maison. On est ensemble, on vous fait des bisous. Beaucoup d'amour. On se capte la semaine prochaine. À plus tard. One love. One love. En attendant, merci d'appeler, mais s'il te plaît, par la